Avez-vous une idée de business que vous devez lancer il y a déjà 3 ans? Avez-vous une idée de business que vous voudriez lancer, mais comme par hasard, vous trouvez toujours la bonne excuse pour repousser la date de lancement et ne pas passer à l'action? Comment oser lancer votre entreprise? Dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous servir des discours de motivation en mode allez-y, prenez confiance en vous, etc. Je vais surtout vous proposer 4 techniques concrètes que vous pouvez mettre en place pour vaincre votre peur de l'échec et du regard des autres et enfin passer à l'action. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwa Lewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous êtes porteur de projet ou entrepreneur, mais que vous avez du mal à trouver des personnes compétentes qui peuvent vous accompagner dans le lancement ou le développement de votre entreprise, je vous propose de vous partager mon réseau. Du 1er au 14 février, je vous offre l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez à des experts en comptabilité, réglementation cosmétique, communication digitale, aisance orale et encore bien d'autres. Pour tout savoir sur comment participer, rendez-vous en fin de vidéo. Comment oser lancer son entreprise? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première technique, procéder petit à petit. Si une certaine action vous fait peur, découpez-la en plusieurs petites actions qui auront un moindre enjeu et qui seront donc moins effrayantes. Ça va diminuer la pression que vous vous mettez à vous-même et vous permettre de démarrer. Une fois que vous aurez franchi une certaine étape, vous serez fier de vous et ça va vous encourager, ça va vous donner de la force pour accomplir encore une certaine action, passer l'étape suivante et ainsi de suite. Par exemple, imaginons que vous vouliez lancer votre chaîne YouTube, mais vous n'arrivez pas, vous n'osez pas. Dites-vous, aujourd'hui, je filme ma première vidéo. C'est tout, je ne fais que ça, je ne fais que filmer, je ne publie rien du tout. Une fois que j'ai franchi cette étape, je la note en progrès. Le lendemain, publiez la vidéo en mode privé, c'est-à-dire que personne ne la voit à part vous-même. Et vous vous nourrissez une nouvelle fois de ce progrès. Le jour d'après, vous changez le mode privé à public. Et là, vous observez ce qui se passe. Et vous verrez que lorsque vous publiez votre première vidéo sur YouTube, il se passe rien. Et la vérité du passage à l'action, elle est là. Quand vous lancez votre entreprise, il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens sont occupés avec leurs propres problèmes. La seule personne à psychoter sur votre situation, c'est vous-même, parce que le reste du monde est occupé à psychoter sur sa propre situation aussi. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que vous devez bien penser à communiquer et à bâtir une communauté autour de votre projet bien en amont de votre lancement. Mais si vous avez peur de lancer votre entreprise à cause du regard des autres, surtout ne vous en faites pas. Et lorsque vous serez enfin décidé à faire une annonce en grande pompe en disant voilà, j'ai lancé mon projet, vous serez vraiment surpris des encouragements que vous pourrez recevoir. Mais personne ne va bloquer dessus et parler de vous pendant des jours. Deuxième technique, identifiez vos croyances limitantes pour arriver à les dépasser. Si vous n'arrivez pas à vous lancer, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Même si les raisons les plus fréquentes sont la peur de l'échec, la peur du regard des autres, le perfectionnisme, identifier spécifiquement les barrières que vous vous mettez à vous-même peut vous permettre de mieux les dépasser parce que déjà vous en aurez pleine conscience et ça c'est le premier pas vers la guérison. Nous avons tous des croyances. Les croyances ce sont nos fondements en tant que personne morale. Ce sont des choses auxquelles on croit sans qu'on en nous ait forcément apporté la preuve. Ces croyances peuvent être aidantes, c'est-à-dire qu'elles nous aident à avancer, ou elles peuvent être limitantes, c'est-à-dire qu'elles nous freinent. Elles se manifestent par des petites phrases qui nous traversent l'esprit plusieurs fois dans la journée, pendant plusieurs jours. Pour les identifier, il faut être très attentif et très à l'écoute de soi-même pendant une journée. Lorsque vous rencontrez une telle ou telle situation, quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit? Dès qu'une pensée vous vient en tête, là, vous n'attendez pas, vous écrivez. La date, c'est le jour où survient la pensée. La croyance limitante, c'est ce que vous vous êtes dit. L'émotion, qu'est-ce que vous avez ressenti à la suite de cela? Le comportement, quelle action vous avez donc menée? La croyance aidante, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez transformer votre croyance limitante pour que, plutôt qu'elle vous freine, elle vous aide à faire ce que vous avez à faire. Encore une fois, le comportement, quelle action vous avez prise suite à cette croyance aidante. Je reprends le cas concret de filmer sa première vidéo YouTube. Disons que le 17 janvier 2021, je dois filmer ma première vidéo YouTube. Sauf que là, une pensée me vient en tête, je me dis, je ne sais pas m'exprimer devant la caméra. En émotion, je ressens de la colère, de la culpabilité envers moi-même. En comportement, j'éteins ma caméra, je vais me coucher. Ou alors, je retravaille encore mon script une énième fois. Je pourrais me dire, bon, certes, je ne sais pas m'exprimer devant la caméra, mais c'est en faisant que je vais apprendre, c'est en pratiquant que ça va venir. Et là, en comportement, j'allume ma caméra et j'essaye tout simplement. Troisième technique, pratiquer la visualisation créative. La visualisation créative, c'est une technique qui consiste à imaginer de façon très précise des faits positifs
ici sur son entreprise. Et cette imagination doit se faire en utilisant nos sens, donc l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, la vue. La technique vient d'un psychologue, Émile Coué, qui a remarqué une amélioration sur la santé de ses patients lorsqu'il arrive à les convaincre que le traitement va marcher. Il continue ses recherches dans ce sens et il en tire plusieurs principes. Lorsque la volonté entre en conflit avec l'imagination l'emporte. Toute idée que nous avons dans l'esprit tend à devenir une réalité dans la sphère du possible. Personnellement, j'ai été introduite à la visualisation créative par ma coach en développement personnel, Carole Bufflard, et je trouve que c'est une technique qui est géniale pour se projeter et prendre confiance en son avenir. Quatrième technique, acceptez et nourrissez-vous de vos réussites. C'est un point que j'ai abordé plusieurs fois sur cette chaîne. Nourrissez-vous de vos victoires. Prenez un temps où vous vous réjouissez et que vous êtes fiers de vous. N'adoptez pas cette mentalité où rien n'est jamais assez, où vous devez tout le temps faire plus. Beaucoup pensent que le perfectionnisme est une grande qualité, mais en vérité, ça peut s'avérer être un véritable fléau. Plutôt que de négliger et de minimiser vos belles réussites, nourrissez-vous d'elles. Ça va vous donner de la force pour accomplir d'autres œuvres encore. Pour combattre ça, moi, je m'envoie des SMS à moi-même. Quand je traverse une situation difficile, j'écris un SMS que je vais programmer pour des semaines plus tard. J'écris ce qui m'arrive, la frustration que je ressens, à quel point je me débat. Et lorsque je reçois le SMS des semaines plus tard, j'ai déjà dépassé la situation en général, je suis dans une meilleure posture, mais ça me rappelle à quel point j'ai bataillé pour avoir ce que j'ai eu. Et je me dis, ah oui, mais en fait, c'est une belle réussite parce que j'étais vraiment en galère à cette époque. Je peux mieux apprécier ma victoire, je m'en rappelle et je me sens capable de venir à bout de tout. Je vous l'annonçais en début de vidéo, un nouveau projet se prépare sur cette chaîne. Beaucoup viennent me parler de leur projet en me demandant des contacts de professionnels qui peuvent les accompagner ou juste les conseiller dans diverses thématiques. Et moi, je sais ce que c'est que de se lancer dans l'entrepreneuriat et de ne pas savoir vers qui se tourner pour demander de l'aide. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mon réseau. Du 1er au 14 février, je ferai un live par jour sur Instagram avec un expert différent à chaque fois et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. À l'écran s'affichent les dates provisoires et les thématiques que nous allons aborder, mais ça va aller de la comptabilité à la communication sur les réseaux sociaux, à la réglementation cosmétique avec une toxicologue, donc experte dans le domaine, l'aisance orale, la confiance en soi, etc., etc. À l'issue de chaque live, vous pourrez télécharger gratuitement un annuaire qui regroupe le contact de tous ces professionnels-là. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Je vais vous demander dès à présent de me laisser en commentaire toutes les questions que vous voudriez poser en fonction de l'expert que vous avez choisi. Bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs, poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Comme ça, toutes ces questions, moi, je les prends, je les trie et pendant le live, je les pose pour vous. Comme ça, vous aurez la réponse en vidéo. Posez le maximum de questions, mais surtout, posez-les rapidement parce qu'un live va durer 30 à 45 minutes. Donc, je ne garantis pas qu'on pourra traiter de tous les sujets en une seule session. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Mercredi prochain, on parle de comment convaincre le banquier de financer votre projet. Donc moi je vous dis à dans quelques jours. Ciao!